Histoire d'en dire plus. Moins 40. C'est le Nord. Tu m'as demandé, mon petit. Bon, on m'appelle mamie Et mamie Tromblon, elle s'est déjà fait tromper, mamie Tromblon, hein. Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Tu m'aides pas là? Non, pas là, non. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus cinéma, le podcast. Aujourd'hui, nouveau podcast consacré au cinéma, normal. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers sombre et captivant du film Joker. Allez, c'est parti mon kiki. Donc Joker, sorti en 2019 et réalisé par Todd Phillips, ce long métrage qui a marqué les esprits et suscité de nombreux débats, mérite qu'on s'y attarde longuement. Attachez vos ceintures, on va explorer les méandres de l'esprit torturé d'Arthur Fleck, interprété de manière magistrale par Joaquin Phoenix. L'origine d'un mythe. Commençons par replacer le film dans son contexte. Joker n'est pas une simple adaptation de plus de l'univers de Batman, il s'agit d'une œuvre à part entière qui propose une nouvelle origine au célèbre antagoniste de l'homme chauve-souris. Todd Phillips a pris le parti audacieux de s'éloigner des comics pour offrir sa propre vision des personnages, ancrée dans un réalisme cru et dérangeant. Ce film nous transporte dans le Gotham City des années 80, une ville rongée par la criminalité, la pauvreté et la tension sociale. C'est dans ce cadre que nous faisons la connaissance d'Arthur Fleck, un homme fragile psychologiquement, qui rêve de devenir comédien de stand-up. Dès les premières minutes, le ton est donné. Nous ne sommes pas dans un film de super-héros traditionnel, mais dans un drame psychologique qui va nous emmener dans les tréfonds de l'âme humaine. Joaquin Phoenix et performance d'anthologie pour ce film. Il est impossible de parler de Joker sans s'attarder sur l'interprétation exceptionnelle de Joaquin Phoenix. L'acteur livre ici une performance physique et émotionnelle d'une intensité rare. Son Arthur Fleck est un personnage complexe, à la fois pathétique et effrayant, qui suscite tour à tour la pitié et le malaise. Phoenix a perdu beaucoup de poids pour le rôle, donnant à Arthur une silhouette décharnée qui reflète sa fragilité intérieure. Ses mouvements, son rire incontrôlable, son regard perdu, tout dans sa performance contribue à créer un personnage profondément troublant et inoubliable. Ce n'est pas un hasard si cette interprétation lui a valu l'Oscar du meilleur acteur en 2020. Une descente aux enfers. Le scénario de Joker nous fait suivre la lente descente aux enfers d'Arthur Fleck, et donc au fil du récit, nous assistons à la transformation d'un homme brisé en un criminel nihiliste. Le film aborde de front des thématiques difficiles telles que la maladie mentale, l'exclusion sociale et la violence. L'une des forces du scénario est de maintenir une ambiguïté constante sur ce qui relève de la réalité ou de l'imagination d'Arthur. Cette approche nous plonge dans l'esprit dérangé du personnage et nous fait ressentir sa confusion et son isolement. Une esthétique marquante. Visuellement, Joker est un film d'une grande beauté, malgré la noirceur de son propos. La photographie de Laurence Sher crée une atmosphère oppressante avec des tons désaturés qui renforcent l'ambiance glauque de Gotham City. Les rues sales, les appartements exigus, les couloirs d'hôpital lugubres, chaque décor contribue à l'atmosphère étouffante du film. La mise en scène de Todd Phillips, connu auparavant pour des comédies comme Very Bad Trip, surprend là par sa maîtrise. Il distille la tension tout au long du film,
créant un malaise croissant qui culmine dans des scènes de violence aussi brutales qu'inattendues. Une bande sonore qui résonne. La musique joue un rôle crucial dans l'ambiance de Joker. La partition est composée par Hildur Guðnadóttir, et lancinante et inquiétante, reflétant parfaitement l'état mental du protagoniste. Les morceaux choisis pour la bande originale, comme That's Life de Frank Sinatra, apportent une touche d'ironie grinçante qui souligne le décalage entre les aspirations d'Arthur et la réalité de sa vie. C'est un film qui divise. À sa sortie, Joker a suscité de vives réactions, tant positives que négatives. Certains ont salué l'audace du film, son esthétique et la performance de Phoenix. D'autres ont critiqué ce qu'ils percevaient comme une glorification de la violence, une représentation problématique de la maladie mentale. Ces débats soulèvent des questions importantes sur la responsabilité des cinéastes lorsqu'ils abordent des sujets aussi sensibles. Le film ne donne pas de réponse simple, laissant au spectateur le soin de se forger sa propre opinion. Les références cinématographiques dans Joker est truffé de références à d'autres films, en particulier aux œuvres de Martin Scorsese. On pense notamment à Taxi Driver, La valse des pantins, le film qui explore également la psyché des personnages marginaux dans une ville hostile. Ces clins d'œil cinéphiles enrichissent le film sans pour autant l'écraser sous le poids des références. Un commentaire social acerbe. Au-delà de l'histoire personnelle d'Arthur Fleck, Joker offre une critique acerbe de notre société. Le film pointe du doigt les inégalités sociales, le désengagement des pouvoirs publics et la façon dont notre société traite les plus vulnérables. La figure de Thomas Wayne, présenté ici comme un politicien arrogant et déconnecté, incarne cette élite qui méprise les classes populaires. Le film montre comment cette situation complexe et explosive peut conduire à l'émergence d'une figure comme le Joker, vu par certains comme un symbole de révolte contre un système injuste. Cette dimension politique donne au film une résonance particulière avec notre époque, marquée par la montée des populismes et des tensions sociales. L'héritage du film. Depuis sa sortie, Joker a laissé une empreinte durable dans le paysage cinématographique. Son succès critique et commercial a ouvert la voie des adaptations de comics plus adultes et audacieuses. Il a également relancé les débats sur la représentation de la violence au cinéma et son impact potentiel sur le public. Le film a également eu un impact culturel important, avec l'iconique danse du Joker dans les escaliers du Bronx, devenant un véritable phénomène Internet. Cette scène, accompagnée de la musique Rock'n'Roll Part 2 de Gary Glitter, est devenue emblématique du film. Joker est bien plus qu'un simple film sur l'origine d'un super vilain. C'est une œuvre complexe et dérangeante qui nous confronte à des questions difficiles sur notre société et notre propre humanité. Joaquin Phoenix livre une performance inoubliable, donnant vie à un personnage qui restera gravé dans les mémoires, et que l'on apprécie ou non le film, il est indéniable que Joker a marqué le cinéma de son empreinte. Il a prouvé qu'il était possible de réinventer des personnages emblématiques de la culture populaire, tout en proposant un propos mature et provocateur. En fin de compte, Joker nous rappelle la puissance du cinéma comme miroir de nos sociétés et de nos peurs les plus profondes. C'est un film qui ne laisse pas indifférent et qui continue même des années après sa sortie à alimenter les discussions et les réflexions. Voilà mes amis, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à parler de ce film autour de vous, à le revoir, bien sûr, si vous ne l'avez pas vu. C'est un film qui est dérangeant la première fois qu'on le voit. Il faut le voir plusieurs fois, il mérite plusieurs visionnages. Voilà.
N'oubliez pas de mettre 5 étoiles au podcast. S'il vous plaît, ça m'aide à remonter dans les classements des podcasts et ça aide la chaîne. Donc si vous appréciez mon travail, merci de mettre juste 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous êtes, sur Spotify ou Apple, comme vous voulez. Et vous avez le droit à des abonnements aussi. Pour 2 ou 3 euros, vous avez des épisodes exclusifs et des spéciales anecdotes de tournage. Des épisodes d'1 heure à 2 heures. Et si ça vous intéresse, vous avez l'adresse dans la description du podcast que je vous présente. Merci mes amis, à bientôt pour un nouvel épisode. Et ciao ciao. Histoire d'en dire plus. Moins 40. C'est le Nord. Tu m'as demandé, mon petit. Bon, et on m'appelle mamie et... Et mamie Tromblon, elle s'est déjà fait tromper, mamie Tromblon, hein? Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Tu m'aides pas là? Non, pas là, non.